Salut à tous, c'est Will, bienvenue sur ce nouveau tutoriel Gawiji sur Puzzle et Dragons. Aujourd'hui on va faire le tutoriel Noble Mech Dragon en mode légende sans dépenser de Magic Stone et en one shot. Le donjon n'est pas particulièrement difficile et peut-être vous avez envie de collectionner les dragons donc de la série Mech Dragons, puisque lorsque vous avez 5 des dragons en général, vous pouvez faire une Ultimate Evolution d'un monstre qui s'appelle le 5 Combo Mech Dragon, quelque chose comme ça, qui vous donne un monstre assez sympa à avoir et à faire. Donc du coup aujourd'hui on a eu les events sur le Fire Mech Dragon, on a eu le Wood Mech Dragon, le Water Mech Dragon. En ce moment on a le Noble Mech Dragon, donc le Light Mech Dragon. Et puis il nous restera évidemment le Dark Mech Dragon qu'on aura, je suppose, dans un prochain event. Donc ici la stratégie c'est d'en venir à bout avec l'équipe suivante. J'ai pris deux basses-têtes en leader, puisque elle multiplie en fait la puissance de l'attaque lorsque j'aurai atteint un plus de 4 combos lorsque je manipule les orbes. Donc j'en ai deux de chaque côté, donc je peux porter une attaque qui peut aller jusqu'à une attaque x 16 au final. Ensuite je vais prendre Ekina, que je présente plus, que tout le monde connaît, puisqu'elle je m'en servirai comme sécurité pour ralentir le temps d'attaque des ennemis. Une Byakko, elle a un active skill qui permet de modifier toutes les orbes qu'il y a sur l'écran en orbes rouge, bleu et dark. Son leader skill est très très bon aussi à Byakko, je l'utilise pas mais je pourrais utiliser Byakko en leader, puisque elle multiplie par 3,5 les attaques portées à l'ennemi justement lorsque vous matchez des orbes rouge, bleu et dark, d'où aussi l'utilité de son active skill. Hades et Hera, qui possèdent tous les deux en active skill le moins 30% sur la barre d'HP de tous les ennemis, qu'on appelle Gravity. Et puis aussi ce sont des monstres de type Dark, puisque le donjon est essentiellement constitué de monstres de lumière, et vous savez très bien que c'est la faiblesse des monstres qu'on va attaquer durant le donjon. Alors il est composé de 10 étages, les 4 premiers étages sont aléatoires, hein, les ennemis ne seront jamais les mêmes, et puis les étages 5 et 9 et aussi 10, on va trouver des ennemis assez balèzes, dont un Thunder Chimera, les Light Carbuncle, les Sunlight Carbuncle, et effectivement le Noble Mech Dragon à la fin du donjon. Alors on y va, le but c'est de faire des combos, au moins 4, pour que ça fasse bien effet et que l'attaque de basse-tête en leader skill fonctionne correctement. Ok, pas de difficulté au début. Trois, 4. Ok, ça part facilement. Un, 2, 3. Trois, 4, 5. Ok. Là, ils vont rester sur l'écran. Parfait, il va rester deux diables qu'on appelle les Harpy Demon. Ils tapent assez fort, hein. Vous voyez qu'ils font des attaques qui font plus de 5000. 5000 combien? 5550. Donc il est important que je me débarrasse des deux démons là tout de suite maintenant là. Je vais pas réfléchir à faire du recover, je sais que je peux le faire en faisant au moins 4 combos quoi. Quatre. Ok. On continue. Ouais, j'ai raté. Je pouvais faire plus, hein. Bon, c'est pas très grave, je m'en suis débarrassé. Très bien. Ensuite, on va avoir encore un étage un peu du même style. On va essayer de faire le ménage encore une fois. Hop. 4, 5. Parfait, il reste un harpie des mains. Alors là, je les one-shot pas parce que je fais pas d'attaque de couleur violette. Évidemment, si j'en faisais, ça ferait nettement plus mal. Ok, ok, ok. Parfait.
Bon, là, il disparaît. 5e étage, on va tomber sur le Thunder Chimera. Alors lui, il fait une attaque à plus de 14 000, précisément 14 820. Je peux prendre le risque de recharger ma barre d'HP. C'est ce que je vais faire en matchant des cœurs et encaisser un coup. Comme ça, j'aurai le temps de préparer encore d'autres attaques et le battre tranquillement. Il attaque tous les 2 tours. Là, c'est juste le hasard qui fait qu'il va attaquer au tour prochain, mais il attaque bien tous les 2 tours, ce monstre. Allez, on y va. Parfait. Je pense que je vais le one-shotter. J'ai beaucoup de chance. Et là, je remplis ma barre de HP à fond. Attention, il possède Thunder Chimera. Là, j'ai eu de la chance, mais il a bien 849 600 HP. Donc, pensez à la stratégie que je vous ai suggérée juste avant, puisque je pense que vous allez en avoir besoin et que, honnêtement, il faut un petit peu de chance pour que ça passe du premier coup comme ça. On continue. Ok. Et Kina est prête, d'ailleurs j'ai vu au passage. Voilà, pas de difficulté. Étage 7 pareil, dans le même style. Ok. Étage 8, même style encore, c'est aléatoire. On tombe sur des monstres pas trop balèzes à abattre. Trois, 4, 5, 6, 7. Les 2 basses-têtes sont prêtes. Étage 9, on va tomber sur 2 carbuncles qui attaquent dans 2 tours. La Byakko est prête au tour suivant. Je ne vais pas utiliser Ekina tout de suite. Je pense que je peux tenter quelque chose de sympa. Si vraiment je suis dans le caca, eh bien j'utiliserai ma Ekina. Allez, c'est parti. Normalement, ça devrait faire mal. Super, je me suis débarrassé des 2 d'un coup, j'ai fait un magnifique combo. Et là, du coup, je peux activer ma Ekina directement sur lui. Et du coup, j'ai bien le temps de la battre comme je veux, le boss. Ce sera pas, je pense, difficile. « 4, 5. Ok, je peux même, pour me faire plaisir, utiliser ma Byakko. Et là, je vais faire un espèce de combo rigolo. Ok. Allez, je vais essayer de multiplier les combos. Normalement, je devrais le battre facilement. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. » Ok. Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai pas très bien joué ce coup-ci. Et là, il faut que je donne tout le paquet sur ce coup-ci. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Ok. 1, 2, 3. Ok. Je vais faire ça, 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 ça. 3, 4, 5.
Et voilà. Et là on termine le donjon facilement et on arrive à dropper donc le Noble Mech Dragon. Ça loot pas mal hein, dans le donjon. Il donne pas mal de coins aussi. Hein. Il donne 34 320. En moyenne, il donne 20 000 points d'expérience. Voilà, j'ai eu 19 840 points. Et ensuite, on gagne les monstres suivants. Donc des monstres un peu pourris qu'on retrouve un petit peu partout. Ce qui peut être intéressant, c'est le Carbuncle qui est cool puisque lui il sera déjà directement disponible pour faire des Awoken Skills. Il y en a deux. Un qui va donner plus d'HP et qui va faire du recover HP à tous les tours, et un autre qui permettra de réduire de 1 tour le temps de charge des attaques, des active skills de vos personnages. On a le Noble Mech Dragon que je vais vous montrer, que j'ai directement dans ma box, qui est ici. Alors, Noble Mech Dragon, que je le retrouve en allant vite. Je vais classer comme ça. Voilà, vous pouvez gagner donc ce monstre là qui inflige donc une attaque critique de type lumière et qui multiplie par 2 en leader skill l'attaque de tous les monstres de type light. Et en active skill donc en fait elle fait apparaître de temps en temps des orbes jaunes un peu plus puissantes et elle réduit de 1 tour le temps de charge des active skills. Je vous conseille de collectionner ces monstres là puisque en fait je pense que par la suite effectivement je vous ai dit dès le début qu'on pourra faire une Ultevo avec donc du coup tous les monstres de la série Mech Dragon pour faire un dragon ultime qui est pas forcément super fort mais qui peut être intéressant à collectionner. J'espère que vous avez kiffé ma test vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bisous, bye bye.